Intérêt à faire le focus, mon pote. Je sais plus ce que je suis en train de dire là. Mon chat qui me regarde, littéralement, elle me fixe droit dans les yeux. Ok, je n'arrive pas à parler. Je viens de faire mes cils, donc je suis littéralement en train de faire une allergie. J'ai les yeux tout rouges et tout gonflés. Ça fait mal, voilà. What's up les gars, comment allez-vous? On dirait Dora l'exploratrice, tu sais, quand elle posait des questions et qu'elle attendait une réponse et que personne ne répondait. Voilà. Anyway, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous fais une vidéo que j'avais trop envie de faire, donc sur les réseaux sociaux, vous avez lu le titre, et ça me tenait grave à cœur parce que moi qui suis dans ce milieu-là, entre guillemets, vu que je suis sur Instagram depuis maintenant quelques années, ouais, ça va faire 3 ans à peu près, et je me suis lancée sur YouTube là il y a pas longtemps. Quand t'es dans ce milieu, entre guillemets, t'es vachement sujet à la critique ou au questionnement, que ce soit de tes proches ou même sur les réseaux des haters. Si vous passez par là, that's for you. Alright, let's go on. Du coup, ouais, ça me tenait vachement à cœur de parler de ce sujet parce que je pense que comme dans tout, il y a des bons et des mauvais côtés aux réseaux sociaux, et du coup je trouvais ça cool de donner mon point de vue là-dessus et de voir vous ce que vous en pensez en commentaire, donc voilà, let's go. Je pense en fait qu'il y a une énorme partie de positif dans les réseaux sociaux, que ce soit, je parle des réseaux sociaux en général, hein, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, Snap, tout. Je pense qu'il y a énormément de positif, et de base ça a été créé pour du positif, parce que Facebook par exemple c'était pour relier et mettre en relation les personnes qui habitaient loin, que ce soit la famille ou les amis. C'était pour pouvoir être en contact en fait et communiquer avec des personnes qui n'étaient pas forcément dans ta ville ou dans ton pays, sans envoyer des lettres. On envoyait des lettres à l'époque, putain. Je me souviens quand j'envoyais des lettres à mes copines, trop drôle. Et bref, donc de base c'était vraiment quelque chose de bienveillant, je pense. Aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très basé sur le marketing, le commerce et la récupération de données, n'est-ce pas? Mais ouais, de base je pense vraiment que c'était quelque chose de très positif et bienveillant. Après voilà, maintenant à l'heure d'aujourd'hui c'est plus exactement pareil. Je pense vraiment qu'il y a vraiment un côté de partage, et moi c'est ça ce que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est de partager, de lire des expériences de personnes et de me sentir moins seule. Par exemple, si je vois que quelqu'un vit la même chose que moi ou parle d'une émotion ou d'une situation dans laquelle je me reconnais, ça fait toujours du bien en fait. Et je pense sincèrement que la plupart des gens qui sont abonnés à des personnes sur YouTube ou sur Insta ou sur n'importe quelle plateforme, c'est parce qu'elles se reconnaissent un peu en elles ou qu'elles ont des traits de personnalité qu'elles aiment bien chez la personne. Je vais parler vite fait de mon expérience perso, parce que moi j'ai commencé à développer Instagram il y a quelques années quand je suis partie en voyage. Et en fait moi mon but quand j'ai créé Insta, ce que je voulais trop, c'était partager à fond mon voyage, mon expérience, et donner envie aux gens de faire pareil, de se dire c'est possible, si elle le fait, pourquoi pas moi? Parce que je partais pas forcément avec des milliers d'euros, je partais pas forcément en sachant ce que j'allais faire et où j'allais, j'étais un peu perdue à l'époque, et du coup j'avais vraiment cette envie de partager et de motiver les gens à voyager en fait, et faire découvrir des pays, des différentes cultures, et faire découvrir de différentes cultures. Et c'était vraiment un peu comme un journal intime, moi, mon Instagram avant, parce que je racontais vraiment, je racontais mes journées, je racontais ce qui se passait, les événements marquants de mes voyages, et j'aimais énormément ça en fait, et c'est ça qui m'a fait rentrer dans Instagram. J'avais pas comme optique de devenir influenceuse ou quoi que ce soit, c'était vraiment le partage en fait. Partager le voyage et donner envie aux gens et montrer que c'est possible. Et c'est vrai que ça dernièrement, je l'ai beaucoup moins développé, parce que là en ce moment déjà je voyage pas, et je voyageais beaucoup moins dans ces derniers temps. C'est vrai que des fois je me dis que ça me manque en fait de partager ce que je partageais avant, et il y a certains moments où j'ai même voulu arrêter parce que je me disais mais il n'y a plus aucun intérêt en fait, poster une photo de moi juste pour poster une photo de moi, voilà quoi. Mais j'aime énormément la photo, donc ça c'est différent, c'est un autre sujet. J'adore la photographie, ça m'a genre aidé énormément à prendre confiance en moi, enfin bref c'est un autre sujet. Mais ouais, je pense vraiment que c'est important de voir ce côté-là des réseaux sociaux, le côté partage, le côté... le côté quoi ? Le côté dédramatisation de choses du quotidien, par exemple, ne serait-ce que pour nous les femmes, les règles ou des trucs comme ça. À l'époque c'était hyper tabou, on n'en parlait pas, on n'entendait
pas forcément parler de ce genre de sujet. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on est plus informé sur énormément de choses. On a tout à portée de main quand on veut faire des recherches. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime moi personnellement des réseaux sociaux en fait. Et après, je pense que comme dans tout, il y a aussi un côté très négatif des réseaux sociaux. Il y a le côté on se compare sincèrement, mais je crois que les réseaux sociaux, les Instagram et compagnie, ça a complexé tellement de monde. Et parce que à l'ancienne et même encore aujourd'hui, c'était des comptes où vraiment tu vois genre des personnes trop bien foutues qui ont des vies de rêve, qui partagent que le beau, parce que entre nous la plupart des personnes ne partagent que leurs bons moments sur les réseaux sociaux, leurs moments de joie, leurs moments de voyage, quand ils sont en couple que tout se passe bien, des belles photos d'eux quand ils sont au max, enfin on voit énormément le bon côté de la vie des gens et du coup on a tendance à se dire mais genre elle a une vie trop stylée, alors qu'en fait si tu savais, elle aussi elle galère, elle a des moments où elle est pas bien. Faut réussir à prendre du recul en fait et à se dire c'est pas parce que tu vois un compte qui a l'air parfait et t'as l'impression que la personne elle a une vie parfaite que genre elle a vraiment une vie parfaite, pas du tout. Mais je trouve que dernièrement, et ça c'est grave cool, il y a eu beaucoup de prises de parole et beaucoup de prises de conscience sur le fait que genre la vie c'est pas tout beau tout rose et même les personnes que t'idoles, elles ont des complexes, elles ont des défauts, parfois elles vont pas bien et je trouve ça super les personnes qui justement en fait partagent le fait que tout le monde a des moments où ça va pas quoi. Et il y a une meuf d'ailleurs que j'aime trop, que je suis sur Instagram et je vous invite à la suivre si vous la suivez pas. Elle s'appelle Ryan Major je crois et elle j'adore parce qu'elle fait les genres de photos vous savez Insta vs Reality et elle se montre genre sous son meilleur angle et sous son pire angle entre guillemets pour montrer que c'est pas parce que tu vois une photo d'une meuf trop bien foutue ou trop belle que genre elle est tout le temps comme ça et qu'elle a pas de défaut. J'adore ce qu'elle fait et vraiment elle fait trop rire. Je vous conseille vraiment de la suivre si vous la suivez pas. Elle est trop bien cette fille. Et ouais, elle montre que genre on est tous pareils, on a tous des défauts et on n'est pas au max de notre physique tout le temps en fait. Je trouve ça super cool et super important. Et dans les côtés négatifs, ouais en fait, après ouais il y a des, comme je disais, les côtés négatifs c'est on a tendance à se comparer, à se rabaisser, il y a les haters, hein. Mais ouais, des gens qui ont tendance à te critiquer, à te faire douter de toi, je sais pas en fait ces gens-là ce qu'ils ont dans la tête. Il y a vraiment un dark side des réseaux sociaux, genre les gens qui critiquent de fou, qui sont ultra malveillants, parce que la critique constructive c'est trop bien. Par exemple, vous faites que me dire que je bouge trop avec mes mains dans mes vidéos, je le sais, je suis désolée, faudrait que je m'attache les mains en fait, pour plus bouger. C'est un tic que j'ai, et ça c'est une critique constructive, y a pas de souci quand c'est bienveillant. Mais les critiques genre juste méchantes en fait, les gens qui clashent, qui critiquent sur le physique, qui critiquent sur la manière d'être, genre bro, why? Je sais que c'est parce que vous n'allez sûrement pas bien, mais essayez d'aller mieux au lieu de répandre votre haine en fait sur les gens. Merci. Ouais, donc il y a ce côté-là vraiment un peu sombre des gens mauvais, mais c'est tellement une infime partie qu'il faut réussir à passer au-dessus et genre on s'en fout de ce que les gens pensent. Tant que toi tu fais ton truc et que t'es bien avec ce que tu fais, c'est grave cool, c'est tout ce qui compte. Je pense que c'est tout ce qui compte. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour les bonnes raisons, c'est trop bien. Si vous aimez partager, si vous aimez rencontrer des nouvelles personnes, créer du contenu, les créateurs du contenu, je parle pas français. Ceux qui veulent apprendre, c'est juste, genre il y a tellement de personnes bienveillantes. Je pense que c'est important en fait de tirer les bons côtés de chaque plateforme. C'est-à-dire que si par exemple tu vas suivre des meufs qui te complexent de fou et qui t'apportent rien à part te dire ma vie c'est de la merde et je suis trop moche, et ben unfollow, genre unfollow, vraiment. Suivez des personnes qui vous motivent, suivez des personnes qui vous donnent envie. Bien sûr qu'on suit tous des grosses fraîcheurs et qu'on se dit putain j'aimerais avoir son corps ou j'aimerais avoir sa tête, mais faut pas que ça vous complexe, faut vraiment que ce soit quelqu'un qui vous inspire. Pour moi c'est le côté le plus négatif entre guillemets des réseaux sociaux, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est se comparer et du coup se sentir mal. Genre vraiment, prenez du recul et suivez les bonnes personnes. Ah, j'ai mal à la gorge. Non. J'espère pas. S'il vous plaît, ne laissez pas les gens vous faire douter de vous, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie d'ailleurs, mais là je parle des réseaux. Genre peu importe ton poids, peu importe ta taille, peu importe ta couleur de cheveux, ta couleur de peau, tu es superbe comme tu es et ne doute jamais de toi, s'il te plaît. Tant que tu restes fidèle à toi-même et que tu sais ce que tu vaux, les gens ils peuvent tout ce que tu veux.
tu t'en fous, vraiment tu t'en fous. Et moi je m'en fous, je sais pourquoi je fais ça, je suis pas quelqu'un de narcissique, parce que pour certaines personnes, être sur les réseaux c'est être narcissique, pas du tout. Moi comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé c'était vraiment pour partager, et même à l'heure d'aujourd'hui, là si je me suis mise à faire des vidéos c'est parce que j'aime ça, créer du contenu, j'aime donner mon point de vue, j'aime lire vos points de vue, j'aime partager, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer en fait. Voilà, donc je pense vraiment que les réseaux sociaux ça a du positif comme du négatif, et ça dépend vraiment en fait de ton utilisation, des personnes que tu suis et de ce que tu fais en fait sur les réseaux, parce que c'est trop bien, heureusement qu'on a les réseaux sociaux en vrai. Genre moi ça m'a tellement inspirée, ça m'a tellement rassurée des moments de ma vie où genre je savais pas quoi faire, où j'étais perdue. Je vois énormément ce côté bienveillant et entraide et genre groupe, genre tu rencontres des personnes de partout dans le monde. Je me suis fait plein de potes grâce à Instagram. Davy, ma petite Davy d'amour, je l'ai rencontrée grâce à Instagram. Tu vois, on m'a ouvert plein de portes pour plein de choses, que ce soit à l'étranger ou en France. Et vraiment genre c'est trop bien, mais il faut l'utiliser voilà à bon escient et pas passer 6 heures par jour sur Insta, n'est-ce pas? C'est mauvais pour ta santé mentale. Mais voilà, en fait je pense que ça dépend de toi. Donc oui, il y a du positif, il y a du négatif, mais essaye de tirer que le bon en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous êtes d'accord, you know what to do. Et si vous l'êtes pas, bah écoutez, y a pas de souci, on est en démocratie, on n'est pas obligé de tous être d'accord les uns avec les autres. J'arrive plus à parler là, c'est un délire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.